Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des 5 choses à ne surtout pas oublier en tant que patient drépanocytaire pour passer des vacances de folie. Jingle. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Moi c'est Annick, j'ai 39 ans et je suis drépanocytaire homozygote. Oui, je suis en maillot de bain pour la simple et bonne raison, c'est qu'après cette vidéo, juste après, je me barre en vacances. D'accord? Je me barre en vacances. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Première chose à préparer avant de partir en vacances, c'est sa valise. Lol. Donc la première chose à ne pas oublier avant de partir en vacances et à mettre dans sa valise, c'est 1. Son traitement. 2. Ses antidouleurs. Nous pouvons être pris d'une CVO ou d'un syndrome thoracique aigu à n'importe quel moment. 3. Si nous avons toujours notre carnet de santé qui permettra au personnel soignant d'être au fait de nos dernières aventures médicales si besoin. Et 4. Pour la période du moment, des masques. Ne pas oublier de récupérer suffisamment de masques auprès de son pharmacien. Deuxième chose à mettre dans sa valise pour partir en vacances, c'est que même si vous allez dans un endroit où il fait chaud, où il fait bon, vous allez profiter de la plage où les températures sont censées atteindre les 35 degrés, n'oubliez surtout pas de mettre des vêtements chauds dans votre valise. Un gilet, un pull, un jogging et des chaussettes. Non mais ça paraît un peu dingue, mais on ne sait pas quel est le climat que nous allons trouver, le climat nocturne surtout. On ne sait pas quel temps il fera au moment où le soleil se couchera. Donc on n'oublie pas de prendre des vêtements chauds, même si on part au soleil. Troisième chose, on est en vacances, d'accord? En vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Non, on continue de bien s'hydrater, on continue de bien manger, on continue de garder une bonne hygiène de vie. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on oublie notre condition physique. Donc c'est 1,5 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour au minimum. Ça c'est pendant les fortes chaleurs. Sinon entre 1,5 litre et 2 litres par jour en temps normal, c'est parfait. Donc on continue de s'hydrater, on continue de faire attention à son hygiène de vie. Quatrième chose à ne surtout pas oublier quand vous êtes en vacances, même si ça fait un peu prince ou princesse, veillez à toujours dormir dans une chambre seule et bien aérée. Pas seule ou accompagnée, mais maximum 2 dans une chambre, de façon à ce que l'air soit toujours bien oxygéné et que vous vous réveillez le matin en santé. D'accord? Il est très important pour un patient drépanocytaire de passer de bonnes nuits dans des pièces aérées, dans des pièces où l'air circule, où l'oxygène circule, parce que dans la nuit, parfois, on peut être pris de crise, mais c'est surtout parce qu'on manque d'oxygénation ou parce qu'on est dans un endroit ou dans une pièce où il y a plein de bibelots, de livres, plein de choses qui prennent l'oxygène. Et en vacances, on a tendance à se dire, bon, on est plusieurs, on ne veut pas déranger le monde, etc. Non. On fait sa princesse, on fait son prince et on se dit j'ai la drépanocytose, donc j'ai le droit à mon petit traitement de faveur qui est de dormir tout seul ou accompagné, mais maximum à 2 dans la chambre de façon à ce que nous soyons toujours bien oxygénés. Cinquième et dernière chose pendant vos vacances, parlons de jeux aquatiques, parlons de piscine, parlons de mer, parlons de baignade. Alors moi, j'ai toujours entendu, on m'a toujours dit que je n'avais pas le droit d'aller à la piscine, je n'avais pas le droit de me baigner parce que le froid de l'eau pouvait me déclencher des crises vaso-occlusives. Donc je ne vais pas vous mentir que j'ai appris à nager, j'avais 30 ans. Mais peu importe, c'est-à-dire qu'on apprend à gérer et on apprend au fur et à mesure quelles sont les choses à faire pour éviter des crises vaso-occlusives en sortant de l'eau. Donc première chose, on teste l'eau, on teste la température de l'eau. Il suffit de mettre la main dans l'eau pour savoir si elle n'est pas trop fraîche et voir si on peut s'y baigner. Deuxième chose, on s'enlève le stress de j'ai pas le droit de me baigner, j'ai pas le droit de nager, je vais faire une crise en sortant. On profite tout simplement de l'eau, on profite tout simplement du jeu aquatique, de sa baignade, de la mer, de la piscine, des toboggans, etc. On en profite. Enfin, je veux dire, on est en vacances quand même. Donc on profite, d'accord? Par contre, la troisième chose, et ça, il ne faut pas l'oublier, dès qu'on sort de l'eau, on se sèche, d'accord?
on se sèche. On enlève son maillot de bain mouillé et on se sèche. L'idée, bien entendu, est de ne pas avoir froid. Parce que si on a froid, vasoconstriction, production de chaleur par le corps, donc CVO, d'accord? Le corps se crispe, les vaisseaux sanguins rétrécissent et donc on peut se déclencher une crise. Bon, et j'ai une dernière recommandation pour les personnes comme moi qui ont appris à nager après l'âge de 30 ans et qui ont encore peur de l'eau. N'oubliez pas vos brassards parce qu'on ne sait jamais. Vaut mieux s'afficher un petit peu aux yeux de tous que boire la tasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préfère m'afficher que de boire la tasse, la vérité. Donc, n'oubliez pas vos brassards. Ça, ce sera ma dernière recommandation. Ce qu'il faut retenir pour passer des vacances inoubliables en étant patient drépanocytaire. 1. On n'oublie pas son traitement. On n'oublie pas ses antidouleurs. 2. On n'oublie pas, même si on part dans un endroit où il fait chaud, de prendre fringues chaudes. 3. En vacances, j'oublie tout, mais pas tout. On continue de s'hydrater, de bien manger, de faire attention à son hygiène de vie, d'accord? 4. On dort dans une chambre désencombrée avec qui vous voulez, d'accord? Mais une personne maximum, une chambre désencombrée, aérée, oxygénée, de façon à passer de bonnes nuits et de se réveiller en forme. Et 5, pour finir, on profite de l'eau, d'accord? On profite des jeux aquatiques, on profite de la baignade. Par contre, on n'oublie pas, en sortant de l'eau, de se sécher. On évite la vasoconstriction et on se sèche. Si tu as appris 1, 2, voire 5 choses grâce à cette vidéo, abonne-toi à la page, active la petite cloche afin d'être au fait de mes prochaines publications. C'est ma dernière vidéo de la saison, alors moi ce que je te demande c'est de prendre soin de toi, de profiter de tes vacances, de profiter des jeux aquatiques, de t'enlever le stress de la crise vaso-occlusive en sortant de l'eau. Et en attendant les prochaines vidéos, à bon entendeur, ciao!